La rédaction est consécutive au plan de dissertation, c'est-à-dire qu'on doit d'abord faire un plan pour organiser nos idées avant d'entreprendre la rédaction de la dissertation. Un plan bien fait va grandement faciliter la rédaction. La rédaction, donc, devrait comporter, en termes d'effort global, donc au moins 50% du temps qui est alloué à l'ensemble de l'exercice de la dissertation. Et ça correspond aussi, donc, à 50% de l'évaluation, c'est-à-dire la structure et la langue. Donc, grosso modo, comme ce qu'on pourrait dire d'une dissertation qui durerait 4 heures, on prendrait 1 heure pour en faire le plan, 2 heures pour rédiger, une dernière heure pour se corriger et perfectionner le texte. La structure de la dissertation est comme celle de n'importe quel texte écrit, donc il comporte chaque fois une introduction, un développement qui s'étale sur 2, 3, 4 paragraphes et une conclusion. Donc, quand on évalue la structure de la dissertation, on n'évalue pas tant la capacité à ordonner ces 3 parties-là, introduction, développement, conclusion, plutôt que d'évaluer la capacité à structurer chacune de ces parties-là. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Cela étant, l'ordre de rédaction devrait plutôt être celui-ci. Donc, le développement, l'introduction et enfin la conclusion. Ça vous offre l'avantage. On va donc maintenant voir chacune de ces 3 parties, comment chacune de ces 3 parties se structure en elle-même. Donc, l'introduction, les paragraphes de développement et la conclusion. L'introduction, quel que soit le texte, pour tous les textes, c'est toujours un texte qui est préliminaire au développement, donc ça vient au départ, et c'est explicatif. Ça contextualise le sujet. L'introduction doit évidemment poser clairement le sujet du texte et on va en indiquer les principales étapes du développement. Comme l'introduction représente 10 à 15% du texte entier dans le cadre d'une dissertation explicative, c'est quand même très rapide. Donc, on parle de 80 à 120 mots, 100 mots. Donc, pour situer tout ça, l'introduction ne sera pas un endroit donc, où on va faire du blabla, c'est-à-dire remplir du vide. La structure de l'introduction, donc, va aller du général vers le particulier et comporte 3 étapes que vous connaissez déjà, donc le sujet amené, le sujet posé et le sujet divisé. Le sujet amené va donc établir le contact avec le lecteur et essayer de susciter son intérêt par une certaine forme de variation du sujet. Mais je dirais que le plus important du sujet amené va consister à contextualiser le sujet amené. Il va surtout servir à contextualiser l'œuvre littéraire à partir de laquelle on vous pose la question de dissertation. Donc, pour situer cette œuvre littéraire, il faut mentionner quelques éléments importants. D'abord, des espaces, des contextes socio-temporels comme l'époque, c'est-à-dire où est-ce que ça se situe dans l'histoire, le lieu, la France, le Québec, les États-Unis, si ça se trouve. Parfois, le texte littéraire participe à un courant, ça serait important de le mentionner. Il faut aussi mentionner l'auteur, la date d'écriture, c'est important le genre. Knox, c'est une pièce de théâtre. La petite marchande de prose, c'est un roman. Le titre de l'œuvre, il me semble que c'est assez incontournable. Et la particularité de l'extrait, si c'est possible de le faire. Remarquez que l'ordre de ces informations-là part de quelque chose de plus général, l'époque, le lieu, et finit par quelque chose de plus particulier, de plus précis, spécifique, comme le titre et l'extrait. Donc, le sujet posé, qui est la partie la plus simple de l'introduction, il va s'agir de l'idée maîtresse, donc telle qu'elle vous est posée par la consigne ou par la question de dissertation. Ici, on va reprendre essentiellement les termes et on n'a pas à varier, en fait, la formulation de cette idée maîtresse-là. Le sujet divisé, finalement, donc, va annoncer les principales étapes de votre développement. Nommément, ce sont vos idées principales, donc telles que vous les avez développées dans votre plan.
Donc, dans le cadre d'une dissertation dont le sujet posé, dont l'idée maîtresse serait que la gloire survit au passage du temps dans le poème à Hélène, avec des idées principales qui nous parlaient de gloire du poète, de gloire de la femme et de la gloire, en fait, du poème. On pourrait avoir une introduction qui s'apparenterait à ça ici. Donc, au partir du 16e siècle, la France commence à prendre conscience de son unité culturelle. Vous remarquez, 16e siècle, lieu géographique, la France. On aurait aussi pu parler de Renaissance. Hein? Donc, à cet effet, un mouvement de poètes comme celui de la Pléiade, donc on parle ici du courant, ouvertement destiné à la promotion du français, a été capital dans l'idée du prestige qu'on pouvait tirer de la création d'une œuvre littéraire française. Dans Sonnet pour Hélène, donc le titre de l'œuvre, publié en 1578, Pierre de Ronsard montre bien comment l'amour peut se célébrer à travers un poème. Plus précisément, dans Hélène, la gloire survit au passage du temps. Donc vous avez ici votre idée maîtresse, votre sujet posé, et c'est nommément tel quel. Hein? Cette gloire, c'est d'abord celle du poète, ensuite celle de la femme aimée, mais surtout la gloire du poème lui-même qui prend son sens dans le rapport du poème à la femme. Donc, vous remarquez ici, à peu près 100 mots, on arrive à situer notre idée maîtresse et à la placer dans un contexte qui rend intelligible le reste de l'analyse ou de la dissertation. Vous voyez donc que dans un texte relativement court, il y a quand même beaucoup d'informations à donner, de sorte qu'on va éviter toutes sortes de commentaires qui ne sont pas pertinents, particulièrement les autoréférences, c'est-à-dire les phrases qui font référence à votre propre texte, à votre propre dissertation. Donc, pour éviter ça, on va pas poser la question et y répondre. On va simplement donner l'affirmation de l'idée maîtresse. On n'utilisera pas de formule comme premièrement, je traiterai de tout ça et n'est pas nécessaire et en fait fait une sorte de gaspillage de mots. Donc, une bonne façon de commencer est d'avoir, dès la première phase du sujet amené, une idée qui est reliable et que vous pourrez relier à votre sujet posé, de sorte que l'introduction donc, puisse couler naturellement vers le sujet posé. Sujet posé qui est le centre, en fait, le plus important à la fois de votre introduction et à la fois de votre dissertation, donc c'est-à-dire l'idée maîtresse. Le développement est la partie la plus importante de la dissertation parce que c'est là que va se traduire l'essentiel du contenu, c'est-à-dire les idées, la réponse à la question qui vous est posée comme question de dissertation, la réponse à la consigne. Donc, dans ce sens, le développement va se construire à partir du plan. Et toujours, un plan bien fait va faciliter la rédaction du développement. Donc, le développement va se faire en paragraphes de développement qui chacun va développer une des idées principales. Donc, il y a autant de paragraphes de développement qu'il y a d'idées principales. Un paragraphe, c'est d'abord une unité de typographie qu'on reconnaît parce qu'il y a un alinéa au début. Mais surtout, un paragraphe, c'est une unité de sens. Une unité de sens qui est supérieure à la phrase et inférieure au texte entier. Donc, en ce sens, on dit que le paragraphe développe une idée. Les idées qui vont être développées dans les paragraphes de dissertation sont essentiellement des idées principales. La structure du paragraphe, quel que soit leur nombre, va toujours être la même. On commence donc par énoncer l'idée principale et ici, il faut le faire avec simplicité et clarté. Donc, une idée principale bien formulée va aider. L'idée est ensuite développée avec les idées secondaires et les idées tertiaires quand ça s'avère nécessaire. Et à la fin du paragraphe, on va le résumer. On va résumer cette idée principale-là avec simplicité encore.
Donc, on voit qu'on est général avec l'idée principale, on devient plus particulier avec les idées secondaires et on termine encore avec l'idée générale du paragraphe qui se retrouvait dans la première phrase. Donc, un paragraphe de dissertation débute par l'idée principale et l'énumération des idées secondaires pour revenir à l'idée principale. À travers ça, on prendra bien soin de mettre des marqueurs de relation, des connecteurs, donc indiquer le rapport qui existe entre les idées. Par exemple, entre une idée principale et une idée secondaire, on a un rapport de développement, on a un rapport d'explication, donc on ira avec des marqueurs de relation, comme ainsi, en effet. Alors que quand les idées vont s'additionner, c'est-à-dire deux idées secondaires qui vont dans le même sens, on pourra utiliser de plus, par ailleurs, et, simplement, et chaque fois qu'on aura une idée tertiaire ou qui explique ou qui illustre, on marquera aussi ces relations-là avec des marqueurs de relation qui les explicitent. Si une idée secondaire apporte une nuance aux idées secondaires précédentes, évidemment, là, vous pouvez utiliser des marqueurs qui marquent l'opposition. À la fin du paragraphe, on terminera donc en introduisant cette conclusion, qui est encore l'idée principale qu'on avait développée tout au long du paragraphe et qui avait été énoncée au début. La conclusion, qui est la partie finale du texte, donc qui va être la fin de votre dissertation, va donc servir à remballer tout ça, hein, en rappelant le sujet et en le remettant dans un contexte plus général. Donc, la conclusion, valant 5 à 10% du texte entier, va donc être composée d'entre 80 et 40 mots. Donc, là aussi, c'est, comme pour l'introduction, très rapide et ça ne devrait pas être considéré comme quelque chose à remplir. La conclusion est structurée un peu comme le miroir de l'introduction. Donc là où on partait du général pour aller vers le particulier, on va partir ici du particulier pour aller vers le plus général. Donc ça se fait en deux parties. Une partie qui va s'appeler le sujet résumé, une partie qui va s'appeler le sujet ouvert. Vous avez peut-être entendu des termes aussi de synthèse et d'ouverture, comme ça. Donc, le sujet résumé va donner un retour vers l'unité du texte en rappelant le propos général. Essentiellement, dans le cas d'une dissertation, ça va être l'idée maîtresse et les idées principales. Si ce n'est pas encore là redondant, parfois on peut avoir des idées principales qui se trouvent énoncées dans l'idée maîtresse. Le sujet ouvert va, quant à lui, consister en une remise en perspective donc de cette idée maîtresse, de ce sujet. Donc, on va aller vers quelque chose de plus général, même quelque chose de plus actuel aussi, donc qui montre en fait la pertinence de l'idée maîtresse. Donc, avec un plan de dissertation où l'idée maîtresse serait que Baudelaire s'enferme dans le paysage et avec comme idée principale qu'il le fait parce qu'il veut fuir l'hiver, il veut se recueillir et recréer un monde imaginaire. Donc, on aurait comme une conclusion possible, comme ça ici. Donc, en somme, l'enfermement du poète dans le paysage n'est pas vécu comme un isolement total. En voulant fuir l'hiver, il se recueille dans son intimité pour recréer un monde imaginaire qui lui permet alors une certaine évasion. Donc tout ça, c'est en fait le rappel de ce qui aurait été développé dans toute la dissertation. Donc l'idée maîtresse et les idées principales. Et remarquez comment ensuite on va élargir cette perspective-là, donc de l'enfermement, de l'isolement qui crée l'imaginaire. Donc encore aujourd'hui, l'hiver est vécu comme la saison morte, la saison où les gens s'isolent, la période de l'année où on se terre dans son foyer. Mais comme dans le poème de Baudelaire, l'hiver est aussi la saison d'évasion par l'imaginaire. Les séries télévisées, les films permettent aux gens de rêver au printemps qui s'en vient. Donc voilà, donc on a ici une conclusion qui devrait faire peut-être 80 mots pour une dissertation.
On vous a peut-être encore dit de terminer votre conclusion par une question. Ben, comme toutes les solutions faciles, les résultats sont généralement assez médiocres. Donc, j'éviterai les questions. Pourquoi ne pas simplement donner la réponse à la question que vous posez? Sans la poser. J'éviterais aussi les suppositions. Hein. On a toujours, si Molière avait vécu de nos jours, ben ça serait pas Molière, et si tel personnage n'était pas mort, ben ça serait une autre histoire. Si la tour Eiffel était horizontale, ça serait un pont. Donc, ce qu'on retient de la conclusion, c'est que c'est très peu de mots, c'est peu pesant, je dirais, dans l'évaluation. Donc, son poids est de 4%. Donc, en gros, ben, faites de votre mieux.